L'année dernière était une année bien nulle en tout, sauf en animation japonaise. Et que nous réserve cette nouvelle année? Maintenant que nous tournons la page vers, on l'espère, une meilleure année, voici notre top 10 des meilleurs nouveaux animés à regarder au cours de cette année. Enjoy! Numéro 1. Platinum End. Depuis qu'il a perdu sa famille dans une explosion, Mirai Kakehashi mène une vie de douleur et de désespoir. Chaque jour, il subit des mauvais traitements de la part de ses proches qui l'ont recueilli. Alors que l'angoisse érode sa volonté de vivre, il est finalement poussé au bord du gouffre. Prêt à tout abandonner, il se tient au bord d'un précipice et fait le grand saut. Cependant, au lieu de tomber dans la mort, il entre en transe et rencontre un être ailé qui prétend être son ange gardien. Nommé Nasé, l'ange lui offre deux capacités inestimables et le convainc de continuer à vivre. Lorsque Mirai découvre les merveilles de ses nouveaux pouvoirs, il goûte à la liberté qui lui a été si longtemps refusée. Armé des dons de Nasé, Mirai est projeté dans une épreuve de force avec 12 autres individus, dont l'un sera choisi pour devenir le prochain dieu. Contrairement à l'époque où il voulait mettre fin à sa vie, Mirai est maintenant prêt à faire tout ce qu'il faut pour protéger sa faible chance de bonheur, de peur qu'elle ne lui échappe à jamais. Numéro 2. Shaman King. Shaman King est un pilier moins connu de l'énorme boom des animés shonen. Bien que les fans de ce média en reconnaîtront certainement toutes les caractéristiques, plus de 2 décennies après son apogée initial, la série comporte quelques éléments amusants mais peine finalement à se démarquer parmi ses pairs révolutionnaires. Le manga écrit par Hiroyuki Takei a été publié dans le célèbre Weekly Shonen Jump de 1998 à 2004. Une série impressionnante qui a coïncidé avec des titans du genre comme Naruto et One Piece. Une précédente adaptation en animé a subi des revers importants, ce qui a laissé la porte ouverte à une meilleure tentative de donner vie au manga. Shaman King est l'histoire d'un enfant décontracté et doté d'un don mystique qui mène des combats fougueux contre des ennemis hauts en couleur, tandis que lui et ses amis excentriques tentent de devenir les meilleurs qui soient. Les personnages principaux sont des chamans capables de voir, de communiquer avec et de manipuler les esprits des morts à leur propre fin. Le personnage principal est Yo, un enfant paresseux mais bon vivant qui se lie avec un guerrier samouraï mort depuis des siècles, Amidamaru. Ensemble, ils participent au combat des chamans, un tournoi de force qui couronnera le roi des chamans. Numéro 3. Uzumaki. Dans la ville de Kurozucho, Kiri Goshima mène une vie assez normale avec sa famille. Un jour, alors qu'elle se rend à la gare pour retrouver son petit ami, Shuichi Saito, elle voit son père fixer une coquille d'escargot dans une ruelle. Ne se doutant de rien, elle mentionne l'incident à Shuichi, qui lui dit que son père est bizarre ces derniers temps. Shuichi relève à Kirie son désir croissant de quitter la ville, en disant que la ville est infectée par des spirales. Mais l'obsession de son père pour la forme s'avère bientôt mortelle, déclenchant une série d'événements horribles et inexplicables qui font sombrer les habitants de Kurozucho dans la folie. Numéro 4. 86. La disparition de l'escadron de fer de Lance au-delà de l'horizon ne masque guère l'intensité de la propagande sans fin de la République de San Magnolia. Vladilena Milizé continue d'opérer en tant que Handler One, le commandant d'un autre escadron déshumanisé de la 86e faction dans la guerre continue contre la Légion. Sur le front occidental, Shinei-Nuzen et son escadron sont placés en quarantaine dans une base militaire contrôlée par la République fédérale de Djad, anciennement connue sous le nom d'Empire djadien. Le gouvernement nouvellement établi accorde aux 86 sauvés la pleine citoyenneté et la liberté. Hébergé par le président Ernst Zimmermann lui-même, le groupe rencontre sa fille adoptive et la dernière impératrice, Augusta Frederica Adel Adler. Cependant, dans le calme de cette société tendre, Shinei et son équipe sentent que leur but est sur le champ de bataille. Très vite, ils se retrouvent au milieu de l'assaut de la Légion au sein de l'escadron Nordlich de la Fédération, accompagné d'Augusta Frederica. Mais alors que l'histoire se répète, ils réalisent que, quel que soit le camp, la mort et la douleur sur le front sont le seul réconfort qu'ils connaissent. Numéro 5. Yasuke. Au début, on ne sait pas vraiment qui se bat contre qui. Tout ce que l'on sait, c'est que nous sommes à Kyoto en 1582 et que des hommes se font découper en morceaux. Puis arrivent les gros mechas, avec d'énormes canons et des épées à la place des bras qui contribuent à l'effusion de sang. Et puis il y a les sorciers, qui invoquent des faisceaux de flèches qui couperaient leurs adversaires si d'autres sorciers ne conjuraient pas par des boucliers protecteurs. C'est le monde de Yasuke, la nouvelle série animée diffusée sur Netflix sur le véritable guerrier noir qui a servi sous les ordres d'Oda Nobunaga, l'un des grands unificateurs du Japon féodal. Le créateur de la série, le Shun Thomas, a lu pour la première fois l'histoire de Yasuke dans le livre pour enfants des années 1960, Kurosuke, de Kuruso Yoshio. Il ne s'agit bien sûr pas d'une interprétation directe de l'histoire, avec les mechas et les sorciers mentionnés plus haut, sachant que nous allions faire un cheval de Troie de l'histoire par le biais du magnifique média qu'est l'animé japonais, a déclaré Thomas. Pourquoi pas? Numéro 6. Tokyo Revengers. La deuxième année de collège de Takemichi Hanagaki a été le point culminant de sa vie. Il avait du respect, une bande d'amis sur lequel il pouvait compter, et même une petite amie. Mais c'était il y a 12 ans. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Une nullité délabrée dont les enfants se moquent et qui est toujours obligé de s'excuser auprès de son jeune patron.
Un reportage sur le meurtre cruel par le Tokyo Manji Gang de la seule petite amie qu'il n'ait jamais eue et de son frère ne fait qu'ajouter l'insulte à la blessure. Une demi-seconde avant qu'un train ne mette définitivement fin à sa vie pitoyable, Takemichi a un flashback de ce jour même. 12 ans auparavant, alors qu'il sortait encore avec Hinata Tachibana. Après avoir été forcé de revivre le même jour qui a déclenché sa spirale infernale, Takemichi rencontre le jeune frère d'Hinata. Sans réfléchir, il avoue sa mort apparente avant de revenir dans le passé. Takemichi l'exhorte à protéger sa sœur avant de retourner inexplicablement dans le futur. Miraculeusement, il n'est pas mort. Il semble que Takemichi puisse modifier le cours du temps, ayant la possibilité d'empêcher la mort tragique de son ex-petite amie aux mains du Tokyo Manji Gang. Takemichi décide de voler dans le temps pour changer le cours de l'avenir. Numéro 7. Eden Zero. Toute sa vie, Shiki a été entouré de machines. Au royaume de Grande Belle, un parc d'attractions abandonné depuis longtemps. Il est le seul de son espèce, jusqu'à ce que Rebecca Bluegarden et son compagnon félin Happy arrivent, sans savoir qu'ils sont les premiers visiteurs de Grande Belle depuis 100 ans. Leur but est de réaliser des vidéos amusantes pour leur chaîne B-Cube, mais elle trouve en Shiki un ami socialement maladroit. Lorsque Grande Belle devient trop dangereux pour eux trois, ils partent à l'aventure dans le Sakura Cosmos. Ils espèrent réaliser des vidéos plus intéressantes et même trouver l'insaisissable déesse mère. Tandis que Shiki veut se faire plus d'amis, poussé par les paroles de son défunt grand-père. Bien sûr, le voyage ne sera pas facile, car personne n'a encore vu mère. Mais Shiki est déterminé à atteindre son but et à explorer les confins de l'espace avec ses nouveaux amis. Numéro 8. Skate the Infinity. Reki Kiyan, lycéen, est passionné par une seule chose, le skateboard. À la nuit tombée, il se rend à S, une course souterraine illégale à l'intérieur d'une mine où les skateurs s'affrontent dans des situations très dangereuses. Après une défaite qui a détruit son skateboard et lui a cassé le bras, Reki est désormais incapable de s'entraîner. Alors qu'il travaille, Reki rencontre son nouveau camarade de classe, Langa Hasegawa, un garçon mi-canadien mi-japonais sans aucune expérience du skateboard. Langa a désespérément besoin d'argent. Après avoir tous les deux visité S à la demande du patron de Reki, ils s'attirent des ennuis et sont contraints de faire un pari qui oblige Langa à participer à une course de skateboard. Cependant, le mystérieux étudiant transféré possède un atout dont Reki n'est pas conscient et qui pourrait l'aider à gagner la course de la manière la plus inattendue. Numéro 9. The Way of the House Husband. Qui aurait pu croire que le gangster le plus redouté de son temps passe désormais ses journées comme un modeste homme au foyer. Semblant avoir abandonné la voie du Yakuza, le légendaire dragon immortel Tatsu, surtout connu pour ses prolifiques escarmouches contre des gangs rivaux, a brusquement disparu. À l'insu de tous, Tatsu vit actuellement dans un appartement avec sa femme, faisant de son mieux pour mener une vie paisible. Enfilant son fidèle tablier, Tatsu s'efforce désormais de devenir un homme au foyer efficace. Il a ainsi maîtrisé les compétences requises, qu'il s'agisse de cuisiner les plats les plus délicieux, s'assurer de faire les meilleures affaires au supermarché et tout le reste. Ce qui a surpris ses anciens subordonnés et ses ennemis. Malgré un passé controversé, le nouveau mode de vie de Tatsu ne sera que plus excentrique à partir de maintenant. Numéro 10. To Your Eternity. Un orbe, connu uniquement sous le nom de Hit, est projeté sur Terre pour être observé de loin. Capable de changer de forme à partir des êtres dont elle capte les reflets, elle devient d'abord un rocher, puis, en raison de la hausse de la température, de la mousse. Il ne bouge pas jusqu'à ce qu'un jour de neige, un loup à l'article de la mort passe de justesse. Lorsqu'il prend la forme de l'animal, il prend conscience de sa conscience et commence à errer avec une destination floue en tête. Il rencontre bientôt le maître du loup. Un jeune garçon qui attend que sa tribu revienne d'un paradis riche en poissons et en fruits situé dans le sud. Bien que le garçon se sente seul, il espère toujours que ceux qu'il chérit dans ses souvenirs ne l'ont pas oublié et qu'il se réunira avec eux un jour. Le garçon veut explorer un nouvel environnement et décide d'abandonner sa maison avec Hit pour trouver le paradis en utilisant les traces laissées par sa tribu. Cependant, avec un corps lourdement blessé et sans vue de ses camarades blessés, que va-t-il advenir du garçon ? To Your Eternity illustre l'histoire d'un être immortel qui fait l'expérience de l'humanité, rencontrant tout type de personnes dans de nombreux endroits à travers le temps. Vous allez vous plonger dans un univers magique bourré d'animés splendides et époustouflants. Bref, regardez impérativement ces animés, croyez-moi, ils vont vous hanter pendant un bon moment, et ce, dès le premier épisode. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pourtant, voici les 2 meilleurs animés à aujourd'hui et le classement devrait convenir à tout le monde. Sinon, on devra se rejoindre sur le fait que les animés font maintenant partie de la culture et certains personnages comme Sangoku et